Ça c'est quoi? J'ai terminé. Donc je commence à arrêter pour manger. Bon. J'avais déjà mangé, hein, ça c'est vrai, sinon. Ok, même comme ça, alors on passe le soleil. Ça, c'est bien. Donc, vous me voyez comme ça. Parce que là, je suis sous le soleil. Donc, maintenant, là, je vais. Donc, maintenant, là, je bois de l'eau. Et après, je vais manger les fruits. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je m'excuse un peu parce que j'avais déjà mangé. J'ai commencé le vidéo un peu avec ça. Donc, je vais recommencer le plat. Il faut que je prépare la recette. Vous allez voir ma soupe parce que je vais manger sans retard. Oui. C'est le soleil, je ne sais pas comment faire comme ça ou bien comme ça. Ou comme ça, comme ça. Comme ça, alors comme ça. Parce que là, c'est trop, trop, trop le soleil. Ça frappe. L'hiver avec le soleil, waouh. C'est l'hiver, mais regardez le soleil comme en été, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas voir franchement les caméras parce que le soleil, c'est en face de moi. Comme ça, peut-être. Non. Waouh. Parce que là, vraiment, franchement, ça fait mal aux yeux. Vous avez vu, aujourd'hui, la tienne n'a pas de perruque. Ce sont mes cheveux. C'est coloré comme ça. Ouf, c'est le soleil. On fait comment? Eh oui, bien. Bon, bon, je veux seulement, comme j'ai déjà terminé, bon, comme ça, c'est un peu mieux. Bon, je vais un peu parler, je vais un peu dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai préparé la soupe de chou-fleur aux saucisses, ou bien soupe de chou-fleur aux saucisses. Pourquoi? Parce que je veux aussi donner une idée aux gens. Vous voyez, quand vous mangez, deux fois, on prépare et puis, bon, je cache un peu le soleil parce que mes yeux, je ne peux pas allumer mes yeux parce que le soleil traverse, traverse à travers les fenêtres. Donc, je dois faire comme ça parce que je ne sais plus quoi faire. Quand vous mangez, des fois, on prépare des choses trop, plus que la quantité. On garde ça dans les frigos et après les lendemains, on ne sait plus quoi faire avec, on jette tout quoi. Mais au lieu de jeter, si vous voyez quelque chose, c'est pas tellement beaucoup, c'est mieux vous jeter ça dans une casserole, tous, comme j'ai fait aujourd'hui. Vous allez voir les vidéos. J'ai rôti seulement, par exemple, vous prenez la viande ou quelque chose, vous mélangez avec tous les restes des légumes là pour obtenir une bonne sauce. Soupe, je vais dire, pardon. Par exemple, comme aujourd'hui, la cuisine d'aujourd'hui n'était pas tellement... comment je peux dire? Là, je ne vois plus là. Les vidéos à couper. Bon, je continue. La cuisine d'aujourd'hui n'était pas tellement... n'était pas tellement... Oh, la lumière, c'est pas bon.
Je parle seulement. La cuisine d'aujourd'hui n'était pas tellement beaucoup de travail parce que j'ai seulement ramassé les restes de légumes qui étaient restés dans le frigo et j'ai seulement rôti les sausages, c'est tout. Donc au fond, j'ai rôti seulement les saucisses et j'ai jeté tous les restes de légumes des frigos dans mon saucisse là. Et tu vois, automatiquement, ça a donné une bonne sauce de saucisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour les gens qui n'ont pas sur ces vidéos, je peux récapituler ce que j'ai fait dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai fait ceci. Je, dans la cuisine, j'ai rôti d'abord premièrement les sausages. Peut-être vous allez faire aussi la viande ou un peu de poulet ou tout ce que vous voulez. Mais que ça ne soit pas tellement beaucoup. Par exemple, les sausages, c'était, je pense, 3 seulement. 3 saucisses pour 2 personnes. C'est pas tellement beaucoup. Donc, j'ai coupé les 3 saucisses là en petits morceaux. Vous pouvez imaginer, les 3 saucisses n'est pas beaucoup. Et puis, j'ai versé un peu de légumes et de choux-fleurs qui étaient restés dans le frigo. Au lieu de jeter ça, donc j'ai jeté ça dans mon saucisse. J'ai mis ça dans mon saucisse quand les saucisses étaient rôties. Et après, j'avais encore le viande hachée qui était restée aussi hier. Donc, j'ai mélangé les saucisses et du viande hachée. La viande hachée doit être encore moins que les saucisses. C'est là ce que moi je fais aujourd'hui. La viande hachée était moins que les saucisses. Et ça, et ça s'est rôti ensemble. Et après, j'ai versé de l'eau. J'ai coupé. Il faut mettre maintenant une épice qui doit être trop forte. Par exemple, moi, j'ai mis quoi? J'ai mis le céleri. Vous voyez l'arôme de céleri. Mettre alors beaucoup de céleri pour que le goût de céleri domine le goût de céleri domine le goût de chou. J'avais mis du céleri. J'ai coupé du céleri. J'ai vraiment mis beaucoup de céleri. Et j'ai mis seulement le bouillon de beurre. C'est tout. Je n'ai pas épicé beaucoup. Et j'ai mis aussi du poivre noir. C'est tout. Et j'ai mangé une très bonne sauce. Je suis là derrière. Et avec ça, j'ai mangé une très bonne sauce. Soupe, pardon. Donc, il ne faut pas jeter la nourriture. Ce n'est pas bien. Moi, je ne jette jamais la nourriture. Pourquoi? Chez moi, à la maison, si je prépare ici, même si la nourriture est restée peu, je mets ça dans les bols. Il faut mettre la nourriture, c'est pour cela qu'on vend les bols pour garder la nourriture dans le frigo. Je mets ça dans les bols. Je n'aime pas jeter la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres gens qui en manquent. Au lieu de jeter, c'est trop. Pour moi, ça choque. J'ai grandi comme ça. On m'a appris qu'on ne jette jamais la nourriture. Mes parents m'ont appris, il ne faut jamais jeter la nourriture. Parce qu'il y a des autres qui veulent cette nourriture. Aussi, il faut faire tout pour manger. Même si c'est resté, il faut réchauffer ça le prochain jour. Il ne faut pas jeter la nourriture dans des poubelles. Ça, c'est moi. Je me sens mal quand je jette la nourriture. Par exemple, tu peux s'oublier, c'est abîmé. Donc ça, là, ça me touche profondément. C'est pour cela, pour ne pas oublier ça. Le lendemain ou après un jour, je prends ça, je fais ça comme une soupe. Comme aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Il faut... Donc, vous voyez que la soupe, c'est aussi bien. Par exemple, chez moi, je prépare une fois par semaine la soupe. C'est bien. C'est aussi bien pour la digestion. J'ai remarqué, la soupe, c'est aussi bien. Par exemple, nous, on mange en Afrique, on mange souvent les foufous. Les foufous, c'est aussi dur. Ça pèse aussi, hein. Franchement. Je suis habituée comme petit enfant, je mange toujours les foufous. Mais ici en Europe, c'est difficile chaque fois de manger. Mon ami aussi ne mange pas du foufou, avec qui je suis ensemble. Donc lui, il mange les pommes de terre, les macaronis. Ce n'est pas sa culture pour les foufous. Moi, j'ai la culture des foufous. Donc, les deux cultures, c'est pas facile pour manger. Donc, les cultures sont mélangées et c'est pas vraiment facile. À midi, tu sais pas, tu manges les foufous. Des fois, je mange les foufous quelques jours et après, je dois manger aussi les macaronis comme lui. Donc, c'est vraiment
Moi, je mange, pour la culture, c'est difficile parce que moi, je mange les foufous. Je peux manger, j'ai grandi, je peux manger des foufous du 1er au 30. Mon ami, lui, ne mange même pas du foufou parce qu'il ne supporte pas ça. Les foufous, ça pèse dans son ventre. Il est d'une autre culture. Donc, j'ai vu ensemble avec quelqu'un qui n'est pas de ma culture. Donc, tout est différent. Mais nous deux, on doit faire possible que cette différence, ça devienne, comment je veux dire, commun parce que lui ne mange pas les foufous, moi je mange les foufous. Donc, je ne peux pas rester sans foufou éternellement. Ça, je ne saurais pas. Il essaie de me comprendre. Des autres jours, il me permet aussi de manger les foufous. Et il me laisse aussi manger les foufous. Mais des autres jours, je donne en équilibre, quoi. Des fois, lui aussi, il mange, parce que les autres choses qu'il mange de sa culture, moi, je ne suis pas aussi habituée. Donc, quand lui mange ça, moi, je mange du foufou. Quand tu habites ensemble avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que toi, surtout pour manger, c'est vraiment pas facile. Mais on s'en sort. On résout ça facilement quand on a la volonté. Ouais, parce que nous sommes des fans de foufou. On mange du riz aussi, mais au Congo, par exemple, à qui moi je ne suis pas habituée de manger du riz. On mange du riz, mais souvent sous jour les foufous. Ma mère prépare du poisson avec du foufou, les légumes avec du foufou, chaque jour. Et ce qui est étrange, on ne se fatigue pas du foufou. Pourquoi? Je ne sais pas. On ne se fatigue pas du foufou. Par exemple, moi, si je mange les macaronis, spaghettis chaque jour, je me fatigue. Par exemple, les pommes de terre. J'ai du mal à manger les pommes de terre. Je suis fatiguée de ça parce que je ne suis pas habituée. C'est pas de ma culture manger les pommes de terre. Chez nous, les pommes de terre étaient comme luxe, comme un petit enfant, parce que les pommes de terre, ça coûtait cher, tellement cher pour manger. Une grande famille, vous allez acheter les pommes de terre de combien tout ça là, ça coûte. Et aujourd'hui, les pommes de terre sont toujours là devant mes yeux. Je peux acheter ça comme je veux, et presque, je ne sais plus, même pas moi, je mange combien de fois les pommes de terre. Peut-être 0 fois ou 1 fois, parce que j'en ai déjà mangé trop et j'en ai je ne peux plus voir ça comme on dit. Pour moi, c'est... Sinon, euh, les bonnes années s'approchent. Je veux un peu vous donner, pas tellement comme coup, mais je peux un peu vous donner, parce que peut-être, je ne sais pas si je suis permis de faire ça ou non. Je vais un peu vous apprendre les vins, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi boire pendant les bonnes années. Je ne sais pas si on va dire c'est publicité ou non, c'est ça les problèmes, parce que moi, je suis sommelière. Je connais les vins et je connais quelle nourriture passe avec quel vin. Je voulais un peu vous montrer pour que pendant le fête de Noël et bonne année, vous alliez essayer de combiner quoi, le vin, parce que on boit, par exemple moi, si ce n'était pas les cours de sommelier, je bois seulement les vins, je ne sais pas quel vin passe avec quel, mais au fond les vins blancs par exemple, ou les vins rouges, ou les rosés, tu ne peux pas toujours manger et boire les vins rouges avec n'importe quelle nourriture ou quoi. Merci. Wow, c'est beaucoup. Das ist eine Apfelsine, Ah, ok. die wir gekauft haben, Ah, dort am ok. Kreuz. Ok, maintenant je continue les vidéos. Donc maintenant là, les fruits sont là. Je vais manger les fruits. Je mange les fruits chaque jour. Vous voyez, après les repas, je mange toujours les fruits. Donc ça là, c'est orange. Mm.
d'autre qualité. C'est bien. Il y a du jus. Hein. Pour la digestion, c'est bon. Vous voyez, moi, je prends des fruits. C'est bien. Je viens de manger pour la digestion. Oups. Concentration. Je pense qu'elle finit maintenant. Bon, on va revenir sur le vin. Je vais vous dire, vous donner l'idée. Le vin rouge, le vin blanc ou le rosé. Donc maintenant mon vidéo est terminée. Je vais terminer de manger. Maintenant je pars me reposer. Je ne vais pas faire un sieste. Regarde. Tout ça là, j'ai mangé. Tout ça. Ouais, quantité. Donc, au revoir, portez-vous bien. Et je vous retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, ma chaîne sur YouTube, Sirène Donna. Bye. Ciao.